La vue, le goût, l'ouïe, le toucher et l'odorat, ce sont nos 5 sens que vous connaissez depuis très longtemps, mais vous ignorez sûrement comment ils fonctionnent. On va donc voir ça tout de suite dans cette biochronique numéro 6 sur les sens humains. On ne possède pas 5 sens. C'est peut-être un peu brutal comme ça, mais fallait bien que je le dise. Évidemment, vous n'allez pas forcément me croire comme ça de but en blanc, et c'est tout à fait normal. Alors on va reprendre depuis le début. D'où vient cette fameuse idée que nous avons 5 sens? La théorie de 5 sens a vu le jour en Grèce antique avec un ouvrage assez connu d'Aristote, le Traité de l'âme. C'est un livre assez particulier à lire, et il a permis à cette fausse vérité de persister jusqu'ici. Dans cette biochronique, du coup, je vais essayer de répondre à cette question que vous devez tous vous poser. Mais du coup, notre très joli et très imposant Nirvite, combien avons-nous de sens? Mais avant de répondre à cette question, il y en a une préliminaire qui est, ma foi, importante. C'est quoi un sens? Ça peut paraître con, mais il faut bien commencer par là. Pour faire court, un sens, c'est un système composé d'un ou de plusieurs récepteurs qui sont capables de capter et de traduire des stimulations et de les envoyer au cerveau sous forme d'un flux nerveux. L'information va bien sûr arriver à des zones spécifiques du cerveau en fonction du récepteur qui est stimulé. Les sens regroupent donc deux grands domaines, la neurologie et la physiologie. D'ailleurs, la neurophysiologie, qui est en gros l'étude des fonctions du système nerveux, est le domaine où on va étudier les sens. Bon, maintenant que c'est clair pour tout le monde, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Du coup, combien a-t-on de sens ? Eh bien, j'en sais rien. En fait, les scientifiques sont pas du tout d'accord sur le nombre exact de sens que l'on a. Il y en a qui pensent qu'on a 33, d'autres beaucoup moins. Mais on a une bonne grosse base solide de 9 sens en comptant les sens décrits par Aristote. Du coup, j'ai dû faire un choix, parce qu'il est évident que je ne vais pas présenter 33 sens. J'ai finalement décidé d'en présenter 13, les 5 sens classiques, les 4 sens que vous ne connaissez pas vraiment, et 4 autres sens qui sont plus ou moins intéressants. Dans tous les cas, pour ces 13 sens, je vais bien évidemment vous expliquer comment ils fonctionnent. On va commencer par la vue. Et j'espère que c'est clair pour tout le monde. Nous voyons avec nos yeux. J'espère. Les yeux qui sont bizarrement des organes extrêmement complexes. Tous les éléments qui nous entourent vont nous envoyer de la lumière. Cette lumière, elle va rentrer dans nos yeux et elle va passer par le cristallin, qui est en gros une lentille bombée des deux côtés et qui va nous permettre de faire la mise au point. En gros, ça va nous permettre d'avoir une image à peu près nette. La lumière va venir tapisser le fond de l'œil et stimuler deux types de récepteurs. Les cônes, qui vont être capables de capter la lumière, il y en a 3 sortes, sensibles à des longueurs d'onde différentes. Et les bâtonnets qui vont être capables de mesurer l'intensité de la lumière. Si on veut, les cônes c'est la couleur et les bâtonnets c'est les contrastes. Nos yeux vont regrouper ces deux informations et vont envoyer tout ça au cerveau via le nerf optique. Grâce aux 3 types de cônes, notre champ de vision des couleurs est extrêmement grand. Sur le spectre, on est entre 400 et 800 nanomètres environ. Et ça correspond déjà à énormément de couleurs. Imaginez les animaux qui voient en plus dans les infrarouges et les ultraviolets. Notre langue, qui est l'organe sensoriel du goût est parsemée de plein de papilles gustatives. On en a environ 10 000 et il y en a 3 formes différentes. Les papilles filiformes qui ressemblent en gros à des sortes de petits crochets et qui sont très abondantes notamment chez les félins, ce qui fait que leurs langues paraissent extrêmement rugueuses. Les papilles fongiformes qui ressemblent à des champignons et les papilles caliciformes qui ressemble à un calice. Calice de tabarnak! Grâce à ces papilles, on peut reconnaître les 5 saveurs primaires. Le salé, le sucré, l'amertume, l'acidité et l'umami. Qui est en gros la saveur du glutamate et de l'aspartate. Les récepteurs à l'umami sont très particuliers puisque ils reconnaissent plusieurs types d'aliments qui sont pas forcément identiques. On peut citer par exemple le parmesan, les champignons, les crevettes,
T'as encore la sauce soja? Ouais, c'est un sacré bordel. Toutes les papilles fonctionnent ensemble. Lorsqu'on mange, on va donc avoir une sorte de profil gustatif de l'aliment qu'on ingère. C'est comme si on donnait une valeur à chaque saveur et que chaque variation de valeur donnait un goût en particulier. C'est un peu compliqué à comprendre, alors je vais faire un petit parallèle avec le codage des couleurs, en rouge, en vert et en bleu. Là, il y a trois valeurs différentes qui codent pour une couleur. Pour un aliment, il y a 5 valeurs qui codent pour un aliment. Le fonctionnement de l'odorat est plus ou moins simple. Le nez va capter les molécules odorantes grâce à des cils qui sont recouverts de mucus. Et il va ensuite transmettre l'information de ces molécules directement au cerveau via le nerf olfactif. On estime entre 10 000 et 400 000 odeurs percevables par notre nez. Et ce qui est ouf, c'est que des molécules odorantes qui sont chimiquement proches vont avoir des odeurs totalement différentes. Alors que des molécules chimiquement éloignées peuvent avoir des odeurs très semblables. La perception des sons, c'est extrêmement complexe. Beaucoup trop complexe. En gros, une oreille c'est composé de 3 parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Et chaque partie est extrêmement importante. L'oreille externe va servir de protection, mais aussi de structure de résonance, où elle va concentrer les sons au niveau du conduit auditif pour la transmettre à l'oreille moyenne. L'oreille moyenne va convertir les ondes sonores qui sont dans l'air en ondes solidiennes, c'est-à-dire en ondes solides. Et tout ça grâce à un système composé du tympan et des 3 osselets, qui ne sont pas un crew de Pokémon. Les vibrations vont ensuite arriver à l'oreille interne, notamment au niveau d'un organe qui s'appelle la cochlée et qui ressemble beaucoup trop à un escargot. La cochlée baigne dans un liquide et évidemment les vibrations solidiennes vont se transformer en vibrations liquidiennes qui vont faire bouger des cils qui vont capter l'onde sonore. Ils vont réussir du coup à transformer les vibrations sonores en un flux nerveux et les transmettre au cerveau via le nerf auditif. C'est un bordel monstre. Et tout ça juste pour entendre. Le sens du toucher est plutôt simple. Enfin pour vous, parce que je vous vulgarise le sens de toucher. En réalité, c'est pas simple du tout. Sous la peau, il y a énormément de cellules de réception différentes, notamment les corpuscules de Meissner qui vont être capables de localiser l'endroit où il y a eu un contact. Viennent ensuite les corpuscules de Merkel qui eux vont être capables de reconnaître la sensation de toucher continu. Les deux informations vont ensuite être envoyées dans le lobe pariétal de notre cerveau pour y être interprétées. Et c'est à peu près tout pour les sens de base. On va donc pouvoir passer au plus intéressant de cette vidéo. La thermoception, c'est tout simplement le sens de la chaleur, de la température. Par exemple, si j'approche cette flamme de mon bras, je vais sentir à distance le fait que cette flamme dégage de la chaleur. La thermoception fonctionne aussi bien avec le chaud qu'avec le froid. Il y a d'ailleurs des récepteurs spécifiques au chaud et au froid. On a également des thermorécepteurs à l'intérieur de notre corps, notamment pour réguler la température de notre sang par exemple. L'équilibrioception, aussi appelé le sens vestibulaire, est tout simplement le sens de l'équilibre. Il nous permet de garder l'équilibre, mais il permet aussi de connaître l'inclinaison de la tête. Par exemple, si on est allongé, on va sentir qu'on est allongé. Et c'est grâce à l'oreille interne que fonctionne ce sens, notamment grâce au système vestibulaire qui est à côté de la cochlée. Le système vestibulaire est constitué d'un liquide qui va circuler dans plusieurs canaux ciliés. En fonction de l'orientation de la tête, le liquide va passer dans différents canaux et on va pouvoir interpréter dans quel sens se trouve la tête. Si on veut faire simple, en gros, on a des niveaux à bulles dans l'oreille. La nociception, c'est le sens qui nous permet de ressentir la douleur. Et c'est un sens relativement important puisqu'il nous permet entre autres de ne pas mourir. En fait, ce sens nous alerte qu'il y a un problème et qu'il faudrait s'en soucier. Ce sens fonctionne grâce à des nocicepteurs que l'on trouve aussi bien à l'extérieur du corps, mais aussi à l'intérieur du corps. L'intensité de la douleur va être proportionnelle au nombre de nocicepteurs qui va être stimulé en même temps. Par exemple, si je tire sur un GG, il devrait... Putain, mais c'est qui résiste ce con. Bon, normalement là, il devrait avoir eu mal. Mais putain, mais c'est qui bouge encore l'enculé?
La proprioception, c'est littéralement le sens de soi-même, notamment le fait de savoir se repérer sur son propre corps. Bon, j'admets que c'est pas si simple à visualiser, donc je vais vous faire une petite démonstration. Si je ferme les yeux, je peux facilement vous dire où est mon nez, où sont mes cheveux, où est ma bière et où est mon frometon. C'est une sensibilité profonde du corps à lui-même. La proprioception fonctionne grâce à des récepteurs musculaires et ligamentaires, les propriorécepteurs. Ce sens est assez complexe et assez technique. Je vais donc m'arrêter là pour vous décrire la proprioception. On va pouvoir passer à la dernière partie de cette vidéo, à savoir les 4 sens hypothétiques. La mécanoréception, c'est le sens de la pression. Et il n'est pour l'instant pas considéré comme un sens, car c'est une extension du toucher. Un DLC si on veut. Énormément de cellules du toucher prennent également en compte la pression. Et il y a d'autres types de cellules sous la peau qui prennent en compte la pression, mais pas que, ils prennent aussi en compte l'étirement de la peau. Je ne vais pas trop m'éterniser sur le fait que la faim ou la soif soit un sens, puisque c'est actuellement qu'une théorie. La sensation de faim serait due au manque de sucre dans notre organisme, et la sensation de soif serait due au manque d'eau dans notre organisme, avec des hormones sécrétées en permanence pour faire comprendre à notre cerveau que tout est bien, tout est nickel, on est au calme, on n'a pas faim. Et quand les hormones ne sont plus sécrétées, on va avoir la sensation de faim qui va grandir au fur et à mesure. Une fois qu'on va manger, l'estomac va reproduire ces hormones et va donner cette sensation de satiété. Mais d'une part, le système de satiété est beaucoup plus complexe et ne fait pas rentrer que ce sens en jeu. Et d'une autre part, on n'est pas sûr de catégoriser ça comme un sens. Je trouvais ça quand même assez intéressant pour en parler. La chronoception, c'est le sens du temps qui passe. Contrairement à tous les autres sens dont j'ai parlé, on ne connaît pas de récepteurs à la chronoception. Pourtant, des études récentes ont prouvé que le cerveau a conscience de la perception des durées, des rythmes, mais aussi de la simultanéité. En gros, plusieurs choses qui se passent en même temps. On ne sait pas encore exactement comment fonctionne la chronoception, mais on est quasiment sûr de pouvoir le catégoriser comme un sens humain si on arrive à trouver son fonctionnement. Et on aura probablement la réponse dans un futur proche. Le cul. Certains pensent que la stimulation sexuelle est un sens à différencier du toucher, avec les organes sexuels comme principaux récepteurs sensoriels, notamment avec le clitoris chez la femme et le pénis chez l'homme, mais on peut s'étendre à toutes les zones érogènes, comme par exemple le scrotum, les seins, la prostate, et plein d'autres zones qui sont spécifiques à chaque individu. Toutes ces informations sont envoyées à notre cerveau dans l'hypothalamus. Mais on a trouvé que toutes ces informations étaient aussi envoyées dans de nombreuses zones différentes du cerveau, et c'est pour ça qu'on ne considère pas la stimulation sexuelle comme un sens. Merci à tous d'avoir suivi ce 6e épisode de la biochronique, j'espère qu'il vous aura plu. C'est un sujet assez délicat à aborder et assez compliqué à vulgariser, parce qu'on est sur une idée reçue qui est extrêmement ancrée dans notre société, et les fonctionnements des sens, c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Bien évidemment, tu peux faire le classique like, commente, partage cette vidéo, surtout si elle t'a plu. Si vous voulez participer au choix des sujets, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, mais également me les proposer directement en commentaire de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Tchuss!